trop marrant. Il y a les buffles qui ont le hockey. Oui, faut qu'elle s'endorme maintenant. Mais non, mais c'est bon, c'est canon, hein, les buffles ont le hockey. Voilà. Ah oui. Voilà. Reprise donc. Les buffles ont le hockey pendant qu'ils se font fouetter. Et donc vous commenciez à partir. Il y a toujours cet échange Orion-Katos là de c'est quoi cette écureuil ou quoi? Oui, je veux. Amina me cherchait à comprendre, c'est-à-dire que je suis à côté en train de marcher dans la neige. J'ai quand même ce qui est plus facile. Enfin, comme c'est plus facile pour moi de marcher dans la neige, c'est plus facile pour moi de marcher sur les terrains difficiles. Donc en fait, c'est ok quoi. Genre je peux marcher complètement à côté, je m'enfonce pas, c'est normal. Même si de base je marche quand même moins vite que vous. Ouais. Et donc ouais, je reste à côté de Katos et j'arrive pas à m'arrêter de fixer cette écureuil. Je sais pas pourquoi. Et alors là, c'est juste une touffe qui dépasse comme ça du manteau. Ouais, moi je suis encore emmitouflé dans ma fourrure et je suis en mode putain, on était bien au chaud dans cette taverne, obligé de. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Oh, gneu. Tu sens Zone-là à côté de toi, t'as la naine là. Oui. Elle entend que Katos se retourne. Et elle redonne un coup sur les buffles. Et vous commencez à vous éloigner vraiment, ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, vous vous êtes éloigné. Et la neige commence à s'estomper. Vous passez sous des zones arborées. Du pin, voilà, bref. Mais par contre, il y a quand même toujours... là où il y a eu moins de neige à tomber, il y a quand même la neige un peu... Enfin, ce qui est tombé est un peu fondu. Donc c'est de la bouillasse, en fait. Vraiment, ça empâte un peu les roues. Vous avancez. Puis vous approchez petit à petit d'une bâtisse le long de la route. Et déjà d'où vous êtes, alors que vous êtes peut-être à une centaine, 200 mètres du bâtiment, il y a une odeur de malt. Bon, l'alcool. On arrive près des forges. Enfin, des forges, n'importe quoi. Oui. C'est la brasserie. Waouh. Voilà. Fait. D'habitude, un peu hors caractère. D'habitude, je serais allé en premier aller voir ce qu'il en est. Là, non. Là, il y a ce putain d'écureuil que je suis persuadé d'avoir entendu parler. Merde. Mais lâche-moi la grappe, putain. La fixette. Mais tu l'as déjà vu, Tim. Oui, mais je l'ai jamais entendu parler. Mais pour toi, c'est lui. Ça se trouve, moi, j'ai juste un doigt dans le cul et c'est ma marionnette. Je suis peut-être ventriloque. C'est ce qui s'appelle une intuition. Une intuition. Fais-moi un jet. Bon, crois-moi que je peux en faire des jets. Ah, Je rigole. Sur cette donnée-là... Faut continuer d'avancer, donc. Oui. Non, je juste préciser que je fais pas mon travail. Ouais. Travail. Là, donc, t'es la première à voir ce panonceau, la brasserie des frères Horn. Est-ce qu'il y a des trucs anormaux, genre au premier coup d'œil, est-ce que c'est habité, est-ce que c'est en production, est-ce que ça sent, mais ça a pas l'air très très actif. Autre chose, peut-être un peu plus intriguant, c'est quand même une des plus grosses brasseries de la région. C'est pas une énorme bâtisse, mais en termes de réputation, ils sont bien lotis. Enfin, quand vous êtes arrivé, c'est la première bière dont on vous a parlé. Ils font les canettes qui sont emportées dans le petit pochon de Baba. Enfin, ils sont relativement réputés. Et pourtant, dans cette bouillasse, il n'y a pas de traces récentes de calèches, de charrettes, des choses comme ça qui seraient passées. Et juste au niveau temporalité, excuse-moi, ça fait longtemps qu'on est parti de... Une petite heure. Une petite heure, du coup, c'est pas forcément une étape importante, on n'a pas besoin de s'arrêter pour que les buffles se reposent. Non, pas du tout. De toute manière, l'endroit que vous visez,
C'est à une demi-journée, un peu plus. Peut-être, c'est pas spécialement loin. Ouais, bon après c'est là où on décide est-ce qu'on va quand même on va répondre à la demande du tavernier d'aller voir ce qui se passe ou alors on décide de se concentrer sur notre objectif Lougeten quoi. On Je me s'inquiète, tourne dans secondes. cette. Non, exactement. Je me tourne vers Zolna. Trésor, est-ce que tu veux qu'on s'arrête ou est-ce que tu penses qu'on est trop court niveau temps pour arriver à l'heure à cet enterrement? Est-ce qu'il y a de la fumée qui sort de la cabane? Mm. De la bâtisse, non, il y a rien. Et en fait, assez étonnamment, on est un jour de semaine, un jour où on bosse. Ouais. En Ouais. principe, il y a rien. Je peux même pas proposer d'aller nous réchauffer à l'intérieur quoi. Je peux essayer de regarder si vous voulez. On peut toujours s'arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? Je me tourne vers la naine et je lui demande exactement c'est à quelle heure c'est quand l'enterrement? Parce qu'elle m'a pas vraiment répondu. C'est pas très clair, il attend qu'on soit arrivé, mais il nous attend pour aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, en principe. Ce soir. On restera sur le retour. Enfin, on ira un peu plus tard. On peut toujours regarder et voir où ça nous mène. On n'est pas spécialement loin. Oui, on peut s'arrêter. J'y vais. Juste, j'avais pas notifié tout à l'heure parce que j'avais quelqu'un à m'occuper. Vous savez juste que c'est quelqu'un éloigné de ma famille. J'ai quand même l'air très pressé, préoccupé pour quelqu'un d'éloigné dans ma famille. Je me rappelle plus si parce que je me me l'avais rappelle dit à plus si moi. ça a été dit en vidéo. Oui, elle l'a dit Karine que c'était sa grand-mère. Ok, c'est pour ça. Donc nous on le sait pas, Orion et moi. Ok. C'est ça, c'est pour ça que je préférais le notifier pour vous. Mais genre, qu'est-ce qu'elle nous fait chier pour l'enterrement de trucs éloignés de sa famille, là Vous me Aucune trouvez réaction. un peu... Voilà. En C'était tout juste cas, ça. de la part de Kiatos, il n'y a rien du tout. Je suis en mode, Ça marche. c'est un enterrement, elle veut y aller, pas de souci. Parfait. Je grommelle plus à descendre de la charrette et à remettre les pieds dans la neige pour vous suivre vers la petite Il y a cabane. quasiment plus de neige à l'endroit où vous êtes. Je grommelle moins. Comme il fait un peu plus chaud, c'est de la boue quand même. Hein. Mais Je Je regrommelle. grommelle. open the gate, close the gate, open the gate a little. Voilà. Ça, c'est la bonne bouillasse, quoi. Orion, tu pars à pied ou en survol? Survol. C'est une fausse question, mais c'est pas grave. Je suis lent à pied. Tu passes un peu au-dessus des pins, et donc en fait c'est une clairière dégagée au milieu des sapins. Donc t'as des colonnes en fait sur l'arrière de la bâtisse. C'est une bâtisse assez rare pour le coin qui est faite de briques, elle. Contrairement à plein de trucs dans le coin. En général c'est plus de la pierre, de la paille, bon, bref. De la brique, donc c'est un aspect beaucoup plus industriel, évidemment. Et il y a sur le toit, alors sur le côté du bâtiment, il y a une sorte de grue en bois qui descend. L'avant du bâtiment, c'est des portes métalliques, murs de briques, enfin bref, on pense usine, quoi. Et au-dessus, t'as un pan de verrière, de grosses fenêtres, en fait, en verre au-dessus. Au-dessus du bâtiment. Ça pourrait bien que je me remette, moi, le bâtiment devant moi pour m'aider. Et justement, en fait, je voudrais utiliser mes... Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai mes sens primitifs. En concentrant pendant 8 minutes, je peux ressentir tous les ennemis favoris, donc tous les humanoïdes, dans un rayon de 7,5 km autour de moi. Je sais où ils sont, dans quelle direction, leur nombre, Ok. Très bien. J'avais besoin de s'il y a vérifier. plusieurs groupes, etc. Tu détectes en effet des humanoïdes. Alors, à dire vrai, ils doivent être enfin, du moins dans la bâtisse. 4, 5. Et après, un peu à côté. Mais à côté, c'est de la forêt. Hein. Voilà. Comme un petit peu à côté de la bâtisse, plus loin de toi,
il semble que là, il y a un groupe assez important, je dirais une dizaine d'individus. Mouvement. En mouvement, tous, oui. Les deux groupes. Vers le lieu. Non, ils sont en mouvement. Enfin, ils sont en mouvement. Ils ont l'air de tourner autour d'une zone très restreinte. Ça Euh, grouille, quoi. Vous, Ouais, vous voyez, donc au loin, je suis en train de survoler la zone. Et dès que je détecte cet autre groupe qui est plus éloigné, je vire d'un coup. Et je m'enfonce dans la forêt. t'enfonces. Mon but, c'est de récupérer de l'information, bien entendu. Donc, pas me faire repérer. Dans la forêt, sur le sol, donc la terre est meuble en fait. T'es un peu au-dessus du sol, mais là où t'as détecté du monde, à la surface, il n'y a personne. Au-dessus de toi, il n'y a rien. Au sol, ouais, rien. Rien. Non. Merde. Je retourne à la charrette. En arrivant, est-ce que vous avez bougé? Personnellement, j'avance tranquillement vers la brasserie et je regarde s'il y a des traces d'embuscade, de présence plus ou moins dissimulée. S'il y a quelqu'un qui a tendu un piège à quelqu'un. Mhm. Alors, C'est plutôt ça que je cherche pour l'instant. ok. Alors, tac. Si je fais pas ça proprement, c'est plus compliqué pour moi. Je vais te demander, Rin, un petit jet de survie. Ok. C'est naturel. Ok. Pourquoi je l'ai fait là, je ne sais pas. Ouais, j'espère que ça te sera utile plus tard aussi, mais bon, c'est pas grave. En approchant la bâtisse, il n'y a pas spécialement de traces d'embuscade en soi. Par contre, quelque chose que tu notes, c'est qu'il y a des traces. Il n'y a pas des traces de charrette dans la boue, ok, mais il y a des traces pas très très vieilles sur la partie un peu plus sèche, qui sont pas les frères Horn de ce qu'on peut, enfin du moins, en général c'est notifié quand c'est une espèce un petit peu plus exotique. Globalement ça doit être des humanoïdes, des humains même peut-être, donc tu auras des traces de bottes, des choses comme ça, mais là tu as comme des traces de pattes avec des griffes dans le sol. Autour, ça et là. Orion, tu les remarques aussi en te baladant. J'arrive à déterminer quelle espèce ça peut être. Ça a l'air d'être c'est griffu un peu. C'est pas comme Orion avec ses cerfs. Ça a l'air d'être plus, comment dirais-je, reptilien. Les gars, je crois qu'on a affaire à des kobolds. Chouette. J'étais vraiment, j'étais vraiment à l'arrière derrière Rin, derrière Zona et tout, le plus proche de la charrette. Et vraiment, je venais juste de descendre. J'entends ça. Ma main, mon coude qui était posé sur la garde de ma lame, se serre sur la poignée et puis je me tiens prêt. J'enlève je tire le bout d'un lacet qui protège, qui couvre mon instrument de musique. Mhm. Et en le tirant, ça fait tomber une partie du tissu. Et Mhm. vous voyez un instrument qui ressemble beaucoup à un luth, mais avec des pierres bleutées à l'intérieur. Et je commence à le tourner vers moi et à être en position de jouer quelques notes. Tu t'es remis à la musique, Rin. Disons que
J'ai évolué sur beaucoup de sujets ces derniers temps. Que m'aspire ce lutte? C'est une bonne question. Démerde-toi. Pas grand chose, c'est un lutte quoi. C'est un lutte un peu joli. Ok. Voilà. T'entends pas. Au moment où il y a cette détection de Cobalt par Rin, potentiel. De mon côté, j'arrive, je demande à la naine si... Est-ce que c'est normal qu'une brasserie... Enfin, qu'il y ait des souterrains dans une brasserie? J'ai l'air de savoir brasser de la bière. Vous êtes de la région, peut-être? Elle a un sous-sol, quoi, comme dans beaucoup de bâtisses. Nous disions donc. Elysium. Nous disions. Un Il y souterrain. avait des kobolds. Oui. Si c'était normal qu'il y ait des souterrains de la sorte, mais comme elle a pas l'air elle a l'air plus gâteuse qu'autre chose, j'ai passé à autre chose. Non mais tout le monde ne connaît pas le fonctionnement d'une brasserie, bordel de merde. J'en ai rien à foutre. Elle répond pas à ma question, merde. Elle a l'air gâteuse, ce qu'il a dit. Gâteuse, non, c'est juste que la bière, je la bois, je la fabrique pas. Tu sais comment ça fonctionne, toi, une brasserie? Bah moi non plus. Bien. Donc il se trouve que oui, dans ce qui avait l'air d'être la pièce principale, toi t'étais 5 présences. Et dans ce qui semble être des souterrains, oui, un peu plus. Enfin, voilà, je pense qu'on a tous vu qu'il y avait un souci. Si on y va maintenant, on peut faire le nettoyage potentiellement assez rapidement. Oui, il faut pas perdre de temps, donc On va faire ça vite et bien. c'est ça. Ouais, On va tu vas faire dire. ça vite et bien. Et bah, let's go. Et bah, let's go. Ok, let's go. Je vous active cette carte. Vous êtes devant la bâtisse. Alors, c'est plus comme ça maintenant, c'est plutôt ring. Et genre Rin. ring. Ce genre d'humour, j'adore. Je joue quelques accords et j'en profite pour mettre Vous une êtes armure devant cette négative. bâtisse, il y a vraiment les portes en face de vous en métal. Sur le côté, il y a la sorte de grue qui en fait monte sur une ouverture sur le côté. Les fenêtres après au-dessus. Et sur la droite, donc je n'ai pas parlé du tout, sur la droite, avec la forêt, bref, il y a une sorte de terrasse. En fait, il y a une section où on peut venir déguster ce qui se brasse. Et il n'y a Magnifique. personne. De quoi ramener des souvenirs. Voilà. Une approche directe, ça me plaît pas trop. Il faut se la jouer malin. J'aimais bien l'approche directe, je trouvais ça super drôle. Je parle pour moi. Hein. Vous voulez je faire pense comment? On connaît pas les lieux. Moi, je suis plus en train de dire, bah de toute façon, on est pressé, donc go, on y va. Et puis j'appuie le départ de zone là, je passe derrière elle, quoi. Bon, bah d'accord. Bonjour. Ah, Ça me fume à chaque fois. Shit. Ah, il y a du monde. oui. Roll for initiative, c'est ça? Roll for initiative. Je crois que j'ai pas tous mes kobolds. Ok. Ça tombe bien. Chouette. Ah oui, j'adore. C'est bonnes initiatives. C'est Orion et Rin qui sont derrière, oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, on me dit qu'on peut laisser un tour de grâce à ceux qui rentrent. Oui. Ah bah attends, et ceux qui entrent. Merde. Je suis un tueur d'élite, je sais viser en rapprochant les oreilles, mais en parlant les touchant. Merde. Rapproche les oreilles.
Scrogneux. Scrogneux, mon avantage à l'initiative, il faut qu'elle serve. Hein. De toute façon, tu sais quoi? Vu ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire à froid une sorte de mélange dégueulasse à l'intérieur. Vous voyez en ouvrant la porte, Zolna et Kiatos, qu'il y a des il y a des corps d'arpètes jonchant le sol. Ok, il faut que ça crève. Et par contre là c'est marrant, vous ouvrez Zolna, t'arrives, t'ouvres la porte et là bon, Orion, t'es derrière, tu les vois un petit peu à l'ouvert. Ouais. Je peux en voir 3. Je vois juste. Ok. Je vois celui-là et celui-ci. J'attaque les 3. Si c'est à mon tour, ou si tu veux ouais. lancer. Il va tout nous fumer, ils vont pas avoir le temps d'entrer les autres. Si je tire. Je crois que j'ai avantage. Qu'on les surprend. Ils s'attendaient pas à venir. Surprise. Ah oui, toi si dans tes conditions de surprise, il me semble que t'as l'avantage à sous place, non? La surprise ne provoque pas l'avantage. Si c'est ça que tu veux savoir. Oui, mais je provoque l'avantage quand même au début. Ouais, c'est pas grave. Pour celui-ci. Non, mais il me semble que toi par contre, oui. Ton personnage le fait. De toute façon. Alors on est sur qui là? Sur celui qui est le plus proche d'entrée là, à droite? Ouais. Pareil, hein, c'est des kobolds, hein, les enfants. Presque pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Vraiment, Zolna a ouvert la porte. Il y a 3 flèches qui sont parties. Kiatos, voilà. Si t'as des otites après dans le reste de la semaine, c'est peut-être à cause du vent qui est... Mais ça veut dire que Tim qui était sur mon épaule, lui, potentiellement... Non, ça va. Oh, il se cache, il est malin. Est-ce qu'il va parler? Je le savais. Fin de mon tour. Non, je peux me déplacer un peu? Non, j'ai pas besoin. Allez. Rin, Well. on voit pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. J'avoue, je vois pas très bien ce qui se passe non plus. Oh. Peut-être mieux là. Moi, je préfère. L'amour en mer. Oui. J'aimerais regarder si j'ai l'impression que la situation à l'intérieur elle est plutôt gérée par Orion. Je préfère me concentrer sur les extérieurs et observer s'il n'y a pas du renfort qui se ramène à l'extérieur. On dirait pas là sur les côtés. Hein. Ok. On va rester tradit, hein. Inspiration, normalement, c'est à 18 mètres. Je vais donner une inspiration à Kiatos, pour changer. Du don. On t'entend pas. Incroyable. Incroyable. Et à part une petite suite d'accords qui s'insinuent dans tes oreilles, il n'y a rien de particulier. Ok. Peut-être un peu une sensation électrique. Ok. Je continue d'observer derrière. Et c'est la fin de mon tour. Très bien. Lui vraiment. Il s'enfonce et il essaye de rejoindre. Tu vois Zolna du coin de l'œil qu'il essaye de rejoindre un escalier derrière.
Alors attends, faut juste que je vérifie un truc. So. Toi, t'as un gros 12 mètres, toi? Ouais. D'accord, elle a un Oui. gros 12 mètres, ok. J'ai un gros 12 mètres. J'ai vérifié avant de le faire. Plus grand des calmes. Kiatos, j'aimerais bien avoir des kobolds pour tester mes capacités. Also Kiatos. Non, c'est incroyable de jouer avec vous, les copains. Bah, c'est surtout incroyable de faire 4 à mon initiative comme d'habitude, quoi. Ça, c'est- Mais avec les fumées en 2-2. Bon, bah. Oui. C'est Tap Cobalt, c'est pas Tap Taupe, c'est Tap Cobalt. Et derrière toi, à la porte, t'entends. Il y a plus rien. Et ben, je vais utiliser ma deuxième attaque. Non. Non, je finis mon tour. Ah. Ah. Madame est trop bonne. Oui. Kiatos, tu les vois tous tomber. Zolna qui rentre, qu'en fume un. Et tu dis, putain, quand est-ce que je vais essayer mon. Oh. Il y a vraiment un qui sort de derrière les fagots et qui s'approche. Ouais, sauf que moi j'ai pas 12 mètres. Je rentre juste dans la pièce et je vois effectivement le kobold. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'élance vers Zolna ou Il sait plus. En fait, il est rentré, il a vu le cadavre de son pote. Donc, alors, il s'est arrêté net. Ouais. Bah non, mais moi je vais faire protection contre les armes. Je vais me protéger et puis voilà. Ok. Et puis je vais dégainer mon sabre, ma lame. Pardon. C'est la lame. C'est. Donc c'est la première fois que vous la voyez. Vous voyez juste Kiatos en train de dégainer un gros katana et de la prendre avec sa pose et puis en mode prêt à attaquer ou à riposter au besoin. T'entends juste un. Ok. Oh, Je fais quelques pas et il va falloir qu'on parle. Déjà, vraiment, j'arrête et... C'est quoi toi? Hein? Pourquoi? Comment? Bah là je suis plus concentré sur le kobold, hein. Moi je te vois juste passer à côté de moi. Bon, ah. Il a agi ou pas, Mister MJ? Et le kobold? Ouais. Il s'est déplacé, donc oui. Je parle lui. En soi, sur un round surprise, il devrait pas. C'est pas grave. Enfin, s'il n'y a pas de round surprise, mais on se comprend. Et. Ah merde, j'ai pas appliqué. Et appliqué. Mais applique! Trop de balles! Et il est pas dans le tour de combat? J'ai vraiment chier à faire une initiative pour qu'il meure, c'est vraiment trop chiant. C'est trop chiant. Au secours. Mais ta mère là. Il veut pas. Il veut vraiment pas apparemment. Non. Et bah de toute façon, allez, ça dégage. Casse-toi, connard. Oui. Vraiment, Regarde. je tire la flèche, c'est limite si je regarde pas Katos. C'est quoi ça? Une arme de ma collection personnelle. Ah oui, vraiment personnel parce que tu l'as jamais sorti. J'en avais pas eu l'utilité jusqu'à maintenant. Je pense ça pour un compliment. J'en profite pendant que tout le monde rentre. Moi, je ramasse les flèches. Ils ont pas pété. Attends. On a lancé 4. Ouais.
Bon, fais-moi un D4. Parce qu'il y en a une qui a pété en chemin. Voilà, c'est ça. La question. Exactement. Il y en a une qui a pété en chemin. Ah, la peau de kobold, c'est coriace. Quand même. Bien. Très bien. Vous voyez, donc sur le sol, vraiment, c'est jonché de kobolds et de cadavres d'apprentis, brasseurs. Mhm. Pas de traces des frères Horn. Enfin, du moins de personnes qui auraient l'air un peu plus balèzes. Est-ce qu'on entend encore du bruit Dans le bâtiment. Parce que je vois des portes closes qui mènent à cette pièce-là, et je vois aussi un escalier qui monte, et je devine un escalier qui descend. Donc, est-ce qu'on entend du bruit, que ça soit à l'étage, au sous-sol, ou venant des autres pièces, qui pourrait indiquer que bruit. c'est pas terminé? Ok. Ok. Je me dirige vers le fond de la pièce, là où le dernier kobold est apparu, pour aller checker les portes. Très bien. Tu remarques une porte ouverte, il y en a une qui a l'air de mener vers l'extérieur, la porte fermée en face de toi, et la porte qui est ouverte. Alors par contre, un truc que je comprends pas, c'est que sur ta cam, on voit. C'est bon ça. Hop. Je me rends compte que sur la cam générale, on voit pas ce qui se passe là. Non. C'est chelou. C'est lié au token invisible, peut-être. J'ai pas de token invisible. T'es peut-être pas sur ma vision. Mais je crois que le token MJ, c'est celui d'Orion. Comme le token MJ, c'est lui qui doit être connecté au play. Ouais, c'est ça. Et bah, de toute manière, pour moi, c'est pas bien grave. Mais de toute manière, on va se mettre en 2 équipes. Enfin, on fouille pas tout seul. Ah De toute oui. manière, ici, j'ai rien spécialement à cacher. Rin, tu viens avec moi, et D'accord. Orion, tu vas avec Katos. Ok. Bah, je passe la tête entre la porte entrouverte, toujours avec mon sabre dans les mains, ma lame. Et puis je rentre dans une pièce qui a l'air d'être un petit peu plus un bar, une sorte de bar qui sert que pour déguster la nouvelle brassée du jour, la nouveauté. Et je m'engage dans cette pièce. Là, ouais, c'est complètement ça. C'est une petite taverne. Hmm. Avec un feu mourant dans l'âtre. Côté de toi, tu devines une porte. Alors forcément, quand je fais sauter les murs, on voit ce que c'est. Mais qui semble donc lié au bâtiment pour descendre elle dans les sous-sols. Je veux dire, il n'y a pas de jour de lumière et c'est une porte. Ouais, ok. Est-ce que dans cette salle-là, il y a signe de massacre comme il y a pu avoir dans... Il y a un garçon de café. Un petit tavernier. Il y a de la clientèle aussi. Ok. Je m'accroupis sur le tavernier qui est derrière son comptoir, j'imagine, et j'essaye de voir si son corps est chaud, froid, est-ce que ça fait longtemps qu'il est décédé. C'est froid. Ok. C'est froid, on peut pousser le vis un peu plus loin. On va faire un jet de médecine. Parce que je crois qu'on n'a jamais fait de jet de médecine jusqu'à présent. C'est pas d'aujourd'hui, après dater exactement. Voilà, est-ce que c'était hier, est-ce que c'était il y a une semaine? Bon, c'est pas... Ouais, ok. Entre 1 et 15 jours, quoi. Ouais. C'est à peu près comme un rendez-vous. Un rendez-vous avec un livreur. En gros. Tellement. Ok. Je sens que Orion me suit derrière, donc je me relève, ma tête au-dessus du comptoir, et puis je jette un coup d'œil sur la pièce. Voyant rien de spécial à part un massacre, je m'intéresse plus à la porte que j'essaye d'ouvrir tout doucement, d'entrouvrir.
toujours dans la peur d'avoir encore à me battre, quoi. Elle est tout à fait ouverte. Ok. Bah, je m'y engage. Et puis je suis sur le pas de l'escalier en haut. Tu vois que ça s'enfonce, il n'y a pas spécialement de lumière. C'est pas un souci pour moi. Et, non, mais je veux dire, il n'y a pas de source de lumière, c'est ça que j'entends par là. Enfin, c'est plus de la description que de la... Voilà. Il n'y a pas de source de lumière et ça a l'air un peu plus humide sur les murs, sur le... Je vois le fond de l'escalier. Ouais, il y a l'air d'avoir une porte sur la droite. Il y a un emplacement pour poser une torche, mais pas du tout allumé. Ok. Ça a l'air de... Ça sent le malt un peu plus ici encore. Ok. Je préviens Orion que je vais m'y engager et que je l'invite à me suivre. Et je m'engage dans l'escalier. Pour ce qui est des autres... Bon, hasard. On monte ou on descend? Moi, je voulais descendre, moi. Ah, je te suis. Et Orion, pardon? Parce que je pas... T'es parti. Ok, en fait, Katos là. Ouais, je suis plus dans un truc de signe en mode. Puis je descends. Ok. Il veut toujours pas me parler. Ouais. Mais... Chut, on sait pas. C'est des kobolds, c'est bon. Vraiment, c'est ça, vous suivez globalement. Oui, il y a de la nonchalance. Hein, Très bien. Mesdames, quand vous arrivez en bas, vous avez en face de vous des tonneaux et puis Alors ça sent très fort la bière. Vous avez ces escaliers qui descendent. En face de vous, vous avez des barils relativement gros et imposants. Et vous avez cette odeur vraiment de fermentation en fait, qui embaume toute la pièce. Il y a un endroit où il manque un tonneau. Certainement une des dernières livraisons qui a été effectuée. Il y a des portes un peu ça et là, à droite, à gauche. Je laisse allègrement Zolna ouvrir les portes. On va tester. Hein. Ça s'ouvre de partout. Dans cette première pièce dans laquelle tu t'engouffres, Zolna, tu vois vraiment un fond de braise, alors qu'il devrait plus être allumé, par contre, mais bon, c'est autre chose. En fait, c'est ici qu'on forme les cerclages de tonneaux. Ok. Donc il y a quelques lingots de fer, et vraiment c'est là qu'on vient former, tu vois, des tonneaux pas finis d'être cerclés, ce genre de choses en fait. Ok, bah après, il n'y a pas de vie, donc il n'y a personne, quoi, donc je m'attarde pas. Ça marche. Y a pas à dire, le Weistor ont vraiment des bons tonneliers. Gal, c'est pas mal non plus. De la même manière, parallèlement, Kiatos et Orion, vous vous engagez vous dans l'escalier, descendez de cette porte là qui semble mener à pas grand chose. S'il n'y a aucun bruit, je vais l'ouvrir toujours en faisant attention, mais mon intention c'est de l'ouvrir. Ok, vas-y, je t'en prie. Dans cette section-là... Oh, ça devait être un bug d'affichage, hein, tout à l'heure. Dans cette section-ci, ce sont des tonneaux partout, entassés, du vide, du plein, mais c'est globalement du plus petit, c'est plus des tonnelets en fait. Ouais, c'est plus une réserve personnelle de la taverne, quoi. Tout à fait. Ok. Je prends une allée centrale et puis je regarde entre chaque petite allée pour voir s'il y a pas quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais je vais vers la porte qui s'ouvre en grand et je vois juste la stature de Zolna. Du coup, j'ai un petit bond en arrière et puis je serre fort la garde de mon épée et je suis en mode ok, c'est bon. C'est que moi. J'ai profité des savoirs de Rin, qui est quand même un savoir dans la conception d'alcool, alors même si c'est sur le vin, mais à la base, mais sur la bière, voilà, t'as quelques connaissances quand même, heureusement. Il y a quelque chose d'assez étonnant ici.
Alors après, ça fait certainement au moins une semaine que, enfin, vous savez que vous avez appris ça, qu'il y avait au moins une semaine qu'il n'y avait plus eu de livraison. Enfin, non, ça peut faire 1-2 semaines que vraiment il n'y a pas eu d'activité très sérieuse. C'est marrant, il n'y a pas du tout d'odeur de torréfaction, par exemple, dans la bâtisse. Mhm. Mais vraiment pas, en fait. C'est- Ça fait plus de Plus 2 semaines tu qu'ils ont pas. mais en fait, ça fait peut-être même bien plus que ça. D'accord. Qu'il n'y a pas eu quoi que ce soit de fait. Et en fait, t'es passé rapidement là-haut, mais il y a un truc quand même, en y repensant, truc étonnant, c'est que il y a comment, il y a pas vraiment de traces de diverses, comment je veux dire, de diverses produits, enfin Le diverses travail ingrédients. de. En fait, il de n'y a pas l'alcool, vraiment y a pas vraiment de traces de labeur de l'alcool, mais de manière générale. De manière générale, on dirait pas qu'on ait jamais brassé de l'alcool et jamais brassé de la bière ici, en fait. On l'a mise en fût, certainement. Mais globalement, les silos ou les cheminées, machin, ça a l'air de servir plus d'apparat qu'autre chose. On dirait un fake, Ouais. ce bâtiment. Et du coup, moi je vois Zona, je fais rien de votre côté. Oh, Non. les gars. Je pense que. Je pense qu'on a du flair sur cette histoire. À mon avis, c'est pas vraiment un endroit où on travaille dignement la bière. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que tu Il y a entends par là? baleine sous gravillon. Je pense que c'est bien beau de faire semblant de faire de la bonne bière, mais à mon avis, il y a des histoires un peu plus sales là-dessous. Pendant Ça, qu'il y a ce discours, il y a genre le premier tonneau. Je vis. Ah bon? Je prends une chope, j'éclate sur le bouchon, hmm. Il y a de la bière qui coule à flot. et genre je goûte. Elle est excellente. Vraiment, il y a des arômes, des nuances d'arômes. Vous avez une image en Ratatouille de Rémi qui prend le fromage Ouais. et la fraise. C'est vraiment dans le visage d'Orion, c'est ça qui se passe. Oh putain, Katos, goûte-moi ça. Les gars, on n'est pas là pour. Oh. Oh, vas-y, viens. Je prends J'arrive pas à la croire que- chope et puis je bois également. Je suis enivré. C'est succulent. Enfin, je sais pas comment bien décrire une bière, mais sachez que C'est la ambré meilleure et bière que fruité à vous la ayez fois. jamais bu, x100. Plus. Ok, plus. Ok. Bleu. Parce Si vous que l'avez bu, c'est- c'est mieux, mais si vous l'avez bu, c'est parfait. On n'est pas là pour se bourrer la gueule, les gars. Et c'est dingue que c'est moi qui vous dis ça. Mais il faudrait qu'on Bon, cherche on va- quelque chose. On va visiter l'étage et on s'en va. Et je Attends, j'ai m'en cru voir vais. qu'il y avait une porte. Pas loin. Zona, tu goûtes même pas? Je suis partie. Quoi, c'est le placard à balai? Waouh, super. Et ça, c'est quoi? Oh. Ici, t'as une petite pièce où t'as des... Vraiment, là, c'est le tonnelet du tonnelet, tu vois, vraiment le plus ridicule. Il y a Les échantillonnages. Les échantillonnages, mais... Ouais, globalement, les échantillonnages, il y a quelques guides quelques bouquins vraiment bien rangés pour la torréfaction, enfin la mise en place du malt, vraiment le brassage et tout. Et des bouquins qui sont très bien rangés. Ils ont plein de poussière au-dessus. Comment brasser sa bière pour les nuls? C'est vraiment ça. Ça a été utilisé depuis un moment. Hein. Ah, je suis vraiment dans ma bière de... Mais... Où sont les personnes? Les humanoïdes que j'avais détectés? Je prends un bouquin. Tu prends, il y a de la poussière, limite la poussière elle glisse. Tellement il y en a. Feuillette vite fait. C'est un bouquin très très bien détaillé sur toi qui es plus vigneronne dans l'âme. Tu reconnais des process, hein, parce qu'il y a des choses, c'est pas tout pareil, mais il y a des
C'est comme ça qu'ils travaillent le céréal. Ça ressemble Voilà. aux fruits, mais... Mais pas du tout, en fait. Il y a quelques outils qui sont... Qui vont Ouais, il y se a des retrouver, process mais qui voilà. correspondent. C'est tout à Mais fait voilà. logique que ce soit Ou adapté. alors, il y a des... Tu peux faire des parallèles, des analogies avec ce qui se fait dans le vin, mais globalement, c'est pas le même process non plus, hein, faut pas déconner. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans un coup d'œil global Là, pas spécialement. Ok. Bon, bah, passons à l'étage alors. Moi, je suis. Ouais, je vais pour remonter. Orion, je dois faire non. Non, mais il y a un truc qui est pas logique. Enfin, il est pas non plus un excellent... Si, il est quand même bon en géographie. Du moins en représentation de l'espace, mais... Il voit là où il y avait la taverne, à l'endroit où il s'est déplacé dans les... Non, il y a un truc qui va pas. Il y a... Tu nous as pas spécifié combien il y avait de personnes avant. Il me Vous semble m'avez pas, hein. vu partir, mais vous avez rien dit par Ouais, rapport voilà. au fait que Il j'avais nous dit a rien que dit c'était non personne plus. plus bas. Ouais. Donc, C'est vraiment entre toi et toi-même, là, il y a un truc de... Ouais. Il manque un peu moins d'une dizaine de clampins qui étaient sous la terre, donc je devrais les trouver là, ils sont pas là. Trouver là ou par là. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas là, il n'y a même pas de cadavre de ça. Nous, pendant ce temps-là, on continue de monter. Hein. Putain, Bien. Je vais devoir faire un parallèle, ça va être incroyable. Bien. merde. Vous remontez, vous avez même un étage supérieur. Je suppose que c'est là que vous alliez. Oui. Ok, je vais vous switcher sur l'étage. Alors, désolé pour Orion. Vas-y, t'inquiète. De toute façon, tu vas le voir depuis. J'ai mis Zolna en début de course. De toute façon, je suis partie la première. Au haut de la mezzanine. Vous montez les vieilles. Les vieilles marches qui grincent aussi. Le bois grince de manière générale ici. Tout est un peu vieux. En arrivant en haut, Zolna, tu te retrouves face à cette énorme manivelle avec la grue à côté. Et elle a un plateau qui est dans le bas. Il y a des caisses, il y a quelques caisses. Et en fait, donc c'est toute une mezzanine. Au-dessus de vous, il y a les verrières, il y a quatre fenêtres en verre. Mhm. Et au-dessus de toi, Rin, là, quand tu passes, qui passe au-dessus, ouais, il y a une sorte de coulée, une sorte de silo qui est censé couler le grain. Il n'y a pas spécialement de traces de passage de poudre, en fait. Et quand tu regardes sur la cuve par au-dessus, il y a... R. C'est globalement vide. Et du coup, près de la grue là, avec la manivelle, tu dis qu'il y a un plateau avec des caisses. Il y a un dessus. plateau qui est au niveau du sol, en fait, à l'extérieur. Ok. Oui, Oui, il n'est pas à mi-chemin, quoi. Non. Et les caisses sont, les caisses sont bien après la grue, il n'y en a pas sur le... Ok. Sur le la grue. plateau. Sur le plateau, tout à fait. Ok. Je remonte le plateau. D'un coup, puis... Ouais, voilà. Je vois que. Gentiment. je vois Bah, que c'est les relativement filles sont léger. parties. Ouais. Donc je remonte le truc parce que je bouine en fait. Ouais. Ici et là. C'est relativement léger. Et donc en face de vous, ah non, ça se voit pas. Ok. Vous aviez remarqué qu'il y avait que vraiment toute la bâtisse avait un étage supérieur depuis l'extérieur. Et là où je suis, c'est pareil, c'est le chemin pour le grain. C'est censé être un chemin pour le grain et Vide aussi. et Walou en fait. C'est-à-dire que les tamis n'ont pas l'air usés, enfin, vraiment, ça sent le neuf, quoi. la vanne complète sauf que les frères Horn, ça fait des années. Alors, ou alors ils ont changé tout le matériel depuis 2 semaines, Ah, possible. ou il y a un scam. Je lance au loin à Rin. Rien de ton côté? Non, c'est ça le problème. Y a rien. C'est censé être une brasserie renommée, usée. Je vais pour ouvrir la porte du coup qui est derrière moi parce que rien de son côté. C'est une porte qui mène à l'extérieur.
Et tu devines qu'il y a la même porte en fait en dessous que t'as vu tout à l'heure. Ouais. Et du coup, là, j'ai vu sur la forêt derrière. Tout à Qu'est-ce fait. que je vois? Je vois que c'est plutôt calme, tout ça. Qu'est-ce que C'est je ressens? relativement calme, les pas s'étendent à perte de vue. Ouais. Il Y a pas de mouvement, vide. je ressens rien, Ouais. pas d'observation. Non, pas rien. Tu devines les montagnes de très loin. Il y a peut-être des oiseaux qui te regardent, mais bon, c'est des oiseaux. Enfin, c'est pas des oiseaux comme Orion, quoi. C'est des oiseaux, des petits oiseaux, des piafs, quoi. Donc rien de bien méchant. Je referme vite la porte parce que j'ai froid. Ouais, il Bon meule. bah, Zola, je t'en prie. À l'intérieur de la pièce, vous avez malheureusement sur les divans 2 cadavres, des jumeaux. Oh. Messieurs Horn, j'imagine. Oui. Eric et Frédéric Horn. Je m'assieds sur le siège qui j'imagine être un bureau. Et je commence à fouiller à l'intérieur. Ouf. La perception là, ouf. Non, attends, tu cherches quelque chose de précis? J'aimerais comprendre. Je sais qu'il y a quelque chose qui se trame. Ok. Que non, c'est mais qu'une. tu cherches un objet en particulier, c'est ça que je veux dire? Ou tu cherches des indices de manière globale? Ça va changer ton jet, c'est tout. Moi, par-dessus ça, j'aurais un truc à rajouter, mais Ok. en fonction de ce Ok. qu'il y a. Je cherche un livre de comptes ou un journal ou quelque chose qui... Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Qui à toi, tu voulais dire? Non, voilà, je laisse couler là dans la. Puis je vois juste en fait sur le bureau un livre et je vais pour prendre dans ma main et le retourner vers moi pour mettre l'écriture dans mon sens et puis le feuilleter. Et tu vois que Rin, vraiment, elle est plongée dans les tiroirs. Elle cherche dans les tiroirs et elle s'est pas encore attardée sur le plateau. Elle cherche, elle fouille, elle trouve des conneries, ou certainement un petit truc pour les pots de vin, j'ai envie de dire. vraiment un petit pochon avec 6 pièces d'argent. Voilà, fais-en ce que tu voudras. Yes. Et globalement, dans les tiroirs, bah, du papier, machin et tout. Toi, tu prends, tu te mets en face, Je les prends. tu tournes le bordel, Mm. et tout. Et donc, c'est le fameux livre de comptes que vous étiez en train de rechercher. Faut pas être Je Einstein. cherche. Faut pas être Einstein pour se rendre compte que dans ce livre de comptes, il y a que du positif. Ou du moins, le négatif. L'entrée en stock, l'achat. Comment dire? C'est pas du... Ça sert en rien à la conception. C'est aller au mieux de la ressource, un peu pour la taverne, un peu de bouffe quand même. Au pire, peut-être un petit peu de détournement du fond de l'entreprise. Mais globalement, tout ce qui est lié à de la production de bière, il n'y a pas d'ingrédients qui entrent. Ou les quantités que vous voyez entrer sont ridicules par rapport à ce qu'on peut attendre d'une telle entreprise. Je feuillette et je fais. C'est ça que tu cherches? Ça m'a l'air plutôt bizarre. Et puis je lui repousse vers elle. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de chercher, j'allais le trouver. Hein. Oui, pas de souci. Et je vais vers les 2 cadavres des 2 jumeaux là. Ils sont vraiment bien vêtus. Ils sont très très... Enfin, ils ont des atours, ils ont des belles fourrures autour de la nuque. Enfin, Pas de signe particulier de potentielle torture, des ongles retournés, des doigts cassés. Non, mais Ils ont pas été demande ce que je torturés. Ouais. Par contre, globalement, ce que tu as pu voir sur les apprentis, c'est-à-dire quelque chose d'assez grossier de la part des kobolds, c'est ce que tu vas retrouver au niveau de leur gorge ou au niveau de leur foie. Enfin, c'est vraiment du plantage. Ils
ils ont quelques parties crispées sur leur visage. C'est globalement, ils ont été surpris, ils se sont fait égorger par des kobolds. Ok, mais je mets ça sur le compte de Kobold en fait. Ouais, Ok, c'est globalement ce qui ressort. ouais, ok, ça marche. J'aimerais feuilleter ce livre Mhm. et j'aimerais surtout me concentrer sur des. Parce que j'ai l'habitude. J'ai grandi dans un vignoble et je sais très bien ce qui peut rentrer, ce qui peut sortir, et je sais très bien comment ça Oui, fonctionne. tu vois en fait quand je décrivais tout à l'heure Ouais. vraiment la différence, c'était un peu pour vous deux avec Katos dans le sens où toi quand tu le lis, c'est évident que ce qui sort en termes de quantité n'est clairement pas ce qui entre. Mm. C'est impossible. Est-ce qu'il y a des quantités qui pourraient correspondre sur, par exemple, un autre. Je sais pas, par exemple, comme s'ils vendaient de la farine et c'est pas du tout de la farine. Ou, Ils vendent de la coke, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, non, mais c'est ça. S'ils vendaient quelque chose d'autre ou s'ils faisaient passer des Non. entrées pour des sorties ou quelque chose comme ça. Il y a pas l'air d'avoir ce genre de déguisement. Le seul truc, c'est que vraiment, t'as une balance. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas spécialement, qui a jamais trop produit, tu peux dire, bah, ils mettent beaucoup d'eau, tu vois. Parce que Ouais. l'eau coûte vraiment rien dans leur ligne. Mais vraiment, pour les goûts qui t'ont été décrits, même Katos, t'as décrit vraiment des arômes et des sels. Il y a vraiment il va y avoir des baies, il va y avoir des choses qui vont être ajoutées qui sont vraiment. Qui devraient être plus dans les lignes, qui devraient être beaucoup plus importantes en termes de proportion. Ouais. Et là, c'est vraiment au mieux étrange. Zone, là, j'ai vu que t'avais fait un petit tour. Oui. Tu cherchais quelque Mais chose de particulier? non, enfin, genre s'il y avait des trucs à tuer, mais il y a personne, donc. Oh, déçu. Genre c'est bon, il y a plus rien, on y va, ils sont morts, il y aura plus de bière, quoi. Oui, voilà, Il y a- moi je suis plus dans le On a truc. un bon, enterrement. Voilà, ce on zone-là est passe pressée, elle avait dit qu'elle voulait bien faire un arrêt, elle était bien gentille, du coup, bah, go, on suit Zolna. Je vais reprendre Orion en bas. Maintenant. Bah, perso, je suis un peu en mode ah bah il y a peut-être un truc intéressant, mais bon bah ok, on est pressé et puis bah bye bye quoi. Je reviens sur Orion. Hop. Select token. Orion. Tout le monde s'est barré, t'entends que ça remue un peu l'étage, puis après tu les entends plus, ils sont trop loin. En fait, il y a un truc qui colle pas. Et c'est ça Ouais. qui. En fait, le temps qui monte, etc. J'ai pas plus avancé. Mhm. Dans le sens où il y a un truc qui ne colle pas. Et je les détecte encore. Tu les détectes. Justement, il y a un truc qui va peut-être t'aider un petit peu, c'est qu'ils ont l'air d'être sur le mur est, entre guillemets. C'est pas nécessairement l'est dans le monde, j'entends, mais sur le mur à ta droite, là. C'est comme s'ils étaient derrière, un peu plus loin. Orion et les murs, let's go. V2. Et puis, sans faire spécialement de bruit, puis comme tout le monde est parti, il y a moins de bruit dans la zone, tu commences à entendre très légèrement un chant, plusieurs voix. Il y a un truc que tu remarques, c'est que tu as 2 énormes tonneaux. Ouais. Et d'entre ces tonneaux, en haut, vous n'y avez pas spécialement prêté attention parce que vous cherchiez des ennemis à terrasser. Hein. Tu remarques qu'au-dessus de ce tonneau, il y a entre ces 2 tonneaux, pardon, il y a un trou en l'air. Il y a une tuyauterie relativement épaisse qui sort. Et en fait, quand tu regardes le plafond, ça serpente tout le plafond. Comme si on acheminait quelque chose, dans un sens ou dans l'autre, par cette tuyauterie. Je passe entre ces tonneaux. Ouais. Là, tu remarques une sorte de fissure dans la brique, relativement large pour pouvoir essayer de s'y faufiler. Globalement, pour un kobold, par exemple, ce serait vachement facile d'y entrer. Pour toi, c'est un peu plus costaud. Un petit coup de marteau de Zolna t'aiderait bien. Tu peux essayer un passage, mais c'est pas dit que ce J'ai soit... encore la chopine dans la main. Tu peux frapper avec la chopine en métal dans la main, si tu veux. Ça prend un peu de Plus temps. tu ouvres, plus t'entends, tu sens de l'air qui passe, plus tu entends,
des chants au loin. Et tu devines ces voix un petit peu de kobold là qui... Mais sauf que là, c'est beaucoup plus rythmé, régulier, et ça a l'air de correspondre à peu près au nombre de personnes que tu as détectées. Ok, par contre, c'est kobold, c'est pas humain. Vraiment, il n'y a plus rien à sauver là-dedans. Par contre, il y a d'autres trucs à fracasser.